matin, Dimitri Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Maître, ce matin vous portez plainte en diffamation au nom de votre cliente Marine Le Pen. Une plainte à l'encontre d'Emmanuel Macron qui déclare à nos confrères du Point ce jour que la candidate du Rassemblement National, je cite, racontait n'importe quoi dans cette campagne. Alors j'imagine maître que vous allez tenter de nous démontrer ce matin que votre cliente ne raconte pas n'importe quoi dans cette campagne. Non, je n'irai pas jusque-là. Vous savez, Monsieur Pavlenko, s'il veut obtenir gain de cause, un bon avocat doit savoir proposer un axe de plaidoirie crédible. Or, je vous rappelle que lundi, ma cliente a démarré sa semaine en disant que Bourguiba avait interdit le voile en Algérie, alors que non seulement Bourguiba n'a pas interdit le voile, mais qu'en plus il était président de la Tunisie. Donc, il lui fallut un sacré volontarisme et une certaine souplesse vis-à-vis du droit international pour interdire quelque chose dans un pays qui n'est pas le sien. Une Jadot, comme on dit. Si vous ajoutez à ça, si vous ajoutez à ça son projet de réforme des institutions jugé anticonstitutionnel par plusieurs juristes, ses chiffres sur l'immigration retoqués par la commission de contrôle de la campagne et sa réaction hier suite à l'évacuation musclée d'une militante écologiste à sa conférence de presse, que c'était pas sa faute, celle de Darmanin, parce que c'était un policier et pas un membre de son service d'ordre, alors qu'en fait, vérification faite, c'était bien un membre de son service d'ordre. Ah merde. Comme vous dites. Alors pour attaquer Macron en diffamation, quand il dit que ma cliente raconte n'importe quoi, vous comprenez que les faits ne parlant pas d'eux-mêmes, il me fallait trouver un autre axe de défense. Après 7 000 € de réflexion, pardon, nos autres avocats, on ne compte pas en heures mais en nono. Après 1h15 de réflexion, la stratégie m'est apparue, limpide comme une analyse d'urine de Johnny Depp. Il y a diffamation, comme ça vous avez l'image. Il y a diffamation car ce n'est pas dans le cadre de la campagne présidentielle que ma cliente raconte n'importe quoi, mais dans le cadre de son autre carrière, sa carrière d'actrice. Car ce que M. Macron ne sait pas, ce que vous ne savez pas non plus, c'est qu'en parallèle de sa campagne, Marine Le Pen passe actuellement des essais pour le premier rôle dans le 4e volet d'une saga culte, titre provisoire, OSS 117, le cerveau ne répond plus. Je sais, M. Pavlenko, que vous n'êtes pas très cinéphile, que vous pensiez que Michel Bouquet était le papa de Carole. Mais si vous réfléchissez bien, si vous mettez bout à bout... le contraire tout à l'heure. Oui, je l'ai entendu, franchement, je témoigne, il a dit l'inverse. Je sais pas, j'écoute pas Europe 1. Si vous mettez bout à bout ces déclarations de politique internationale, l'évidence s'impose, Marine Le Pen est faite pour reprendre le rôle de Jean Dujardin. Comme lui, elle est nulle en géopolitique. Dès qu'il y a une gaffe ou un lapsus à faire, elle le fait comme hier durant sa conférence de presse destinée pourtant à nous rassurer sur ses liens avec la Russie. Emmanuel Macron souhaitait, je le cite dans le texte, réarrimer la Russie à l'Europe. C'est très clair à l'aune de cet extrait. Marine Le Pen ne dit pas n'importe quoi, elle passe un casting. Notons qu'elle avait déjà fait de nombreux appels du pied à la production d'OSS 117. Certains ont exhumé dernièrement ce bout d'essai prometteur sous les caméras de CNN en 2017 où elle était interrogée sur l'invasion russe en Crimée. Mais il n'y a pas eu d'invasion de la Crimée, enfin. Plaît-il ? En 2014, il n'y a pas eu d'invasion russe de la Crimée. Mais il n'y a pas eu d'invasion de la Crimée. Enfin. Et non, on n'a pas marché sur la Lune non plus et Elvis et Michael sont toujours vivants. Ma cliente peut tout jouer, Monsieur Pavlenko. C'est la Jacqueline Maillan du nationalisme politique. Sur certains de ses sketchs, notamment le dernier, le sketch dit de la carte de presse que c'est moi qui décide qui la mérite ou pas, il y a presque un côté Muriel Robin. Si, c'est moi qui décide. Là, pour le coup, c'est moi, vous voyez, c'est... Ah ben oui, non mais il n'y a pas de problème. Si, c'est moi, il n'y a pas de problème. À l'instant, ce SMS de Nicolas Bedos, ok, le rôle est pour elle. Voilà, Monsieur Pavlenko, je le pressentais, c'est officiel. Marine remplacera Jean Dujardin dans OSS 117, le cerveau ne répond plus. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est beaucoup d'émotions pour elle. L'air de rien, oui, non. Les grandes lignes politiques que je défends sont les grandes lignes qui sont défendues, effectivement, par M. Trump. Mais non. C'est défendu par M. Poutine. Mais non, tu l'as le rôle, c'est bon, ça suffit maintenant. Ah, c'est les grandes actrices, elles se laissent emporter par le rôle. Bon, sinon, j'avoue, si jamais, je dis bien si jamais le tribunal ne gobe pas mon histoire d'actrice, il faudra vraiment tomber sur un tribunal très tatillon. J'ai un deuxième argument. Oui, ma cliente Marine Le Pen a commis des erreurs, mais qui n'en commet pas? D'autant que si certaines erreurs, comme copiner avec Poutine ou nier l'invasion d'un pays souverain, sont pardonnables, certaines le sont beaucoup moins. Comme celle de Madame Haddadi ici présente, qui sous prétexte qu'elle avait très envie de partir en week-end prolongé demain, a oublié, oui je redis le mot pour le service à rage d'Europe 1, oublié que la matinale ne se terminait pas à 8h mais à 9. D'où cette scène surréaliste hors antenne hier au moment de vous annoncer Dimitri le poteau rose. Alors vendredi, il se peut que tu me lances à 8h30 en boîte. Hein ? Il se peut que vendredi, le 8h30, tu me le lances et que je sois enregistrée. Non. J'ai fait une connerie sur mes billets de train. C'est-à-dire ? J'ai bugué. J'ai pris des billets de train à 9h34. Alors que je travaille, quoi. Eh oui, comme quoi il y a pire que ceux qui disent n'importe quoi, ceux qui font n'importe quoi. Ne comptez pas sur moi pour vous défendre, Madame Haddadi. Votre dossier est indéfendable. Oui, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, vous le savez très bien. Mais ça se fait pas, Mathieu, je peux enfin. le dire.
C'est un enfoiré, je vous dis. Non, mais attends. Oh non, il n'est pas sympa. Bien sûr. Bah, je serai là jusqu'au bout, je raterai mon train. Vous raterez votre train, vous me le promettez? Je serai très pointu là-dessus. On a du dossier sur Maître Noël aussi. Non. Il va falloir que ça sorte un moment ou l'autre. Ah ouais, Dimitri, faites-moi plaisir. Ça ne sortira jamais, j'ai tout verrouillé. Et surtout, je ne dis jamais de conneries, moi, dans le micro. Ouais, ça va, on y croit.